Bonjour, Didier Chedeau, cabinet Image Sport Conseil Développement. Je suis CGP depuis bientôt 30 ans et je gère aujourd'hui à peu près une vingtaine de millions d'euros. Moi, je suis plutôt adepte de la gestion alternative, du monde obligataire et de la performance absolue. J'ai développé ce cabinet tout seul. Là, aujourd'hui, je suis avec une assistante pour tout ce qui est la réglementation qui nous impacte beaucoup. Alors, j'ai une typologie de clients qui était un petit peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de toucher le monde du sport professionnel. Donc, j'ai eu autour de moi des clients qui étaient rugbyman, footballeurs, pilotes de moto, nageurs, basketteurs. Et donc, maintenant, ces anciens sportifs sont restés avec moi tout en étant anciens sportifs. Donc voilà, c'était un petit peu la typologie de mon portefeuille, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients lambda, des clients qui sont tout à fait communs à tout le monde et avec lesquels j'essaye de travailler et d'optimiser en fait la gestion des portefeuilles. Comme je disais auparavant, moi je suis plutôt adepte de la gestion alternative. Et pour commencer à parler du profil équilibré dans notre univers aujourd'hui qui est un petit peu contrasté, moi je pense fondamentalement que les principes essentiels sont revenus avec l'injection de liquidité au moment de la période Covid, le resserrement, comment dire, le début de l'inflation, la poussée des taux d'intérêt. On est revenu à quelque chose qui me paraît tout à fait normal et on peut de nouveau procéder à la construction d'allocations qui sont tout à fait normal entre guillemets. Alors moi j'évoque dans ce profil équilibré une partie obligataire assez conséquente avec MNG, Cigogne et la française Rendement Global 2028. J'essaye aussi de tempérer les évolutions des marchés avec des fonds qui enlèvent un petit peu de volatilité comme Brea, comme le fonds Cigogne aussi et Sanso Multistratégie. Et j'essaye en plus de donner une touche macro avec le fonds MNG Global Macro. Tout ça pour essayer de trouver une performance qui va aller entre, on va dire, 5 et 7% l'an, indépendamment de l'évolution des marchés actions qui font la pluie ou le beau temps, surtout dans des configurations comme celles qu'on vit aujourd'hui, avec les effets Trump et la guerre des droits de douane. Donc cette allocation peut évoluer. J'ai fait une équipodération pour commencer, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on pourra faire évoluer la stratégie en mettant plus ou moins de fonds obligataires en fonction de l'évolution des taux d'intérêt et aussi par rapport à la volatilité, essayer d'aller plus vers des fonds qui corrigent cette volatilité et qui vont essayer de chercher une performance indépendamment de l'évolution des marchés. Pour le profil dynamique, en fait, j'ai adopté là une allocation assez dynamique, bien sûr, c'est-à-dire 50% d'actions et un petit peu de gestion alternative et du flexible. J'ai aussi adopté une stratégie concernant le fonds Ecofi Credit Short Duration qui permettrait, dans un moment de baisse des marchés, de pouvoir capter une performance pour le rebond. Donc cette partie 10% qui reste assez liquide, bon, qui va avoir un peu de performance, mais pas très dynamique, mais qui permettrait dans un moment de stress de marché, pour un rebond futur, de capter, de se placer sur un des fonds actions pour permettre en fait un petit peu de levier. Alors j'ai choisi dans les fonds actions une thématique l'eau qui me paraît incontournable et qui peut aller dans le temps. En fait, il y aura toujours un problème d'eau et c'est ce qui me fait choisir ce fonds-là. J'ai aussi choisi un fonds géographique, les pays nordiques qui sont assez performants dans le temps, qui sont innovants, qui sont très dynamiques et qui ont une excellence par rapport à la gestion, aux critères aussi environnementaux, donc ça m'apporte un petit peu. J'ai aussi choisi le fonds Varenne, donc la société de gestion Varenne, qui pour moi traverse le temps et amène toujours de la performance. Alors bien sûr, il y a des aléas de marché, mais qui sont toujours présents. Ils ont une gestion qui correspond assez à mes ambitions. Pour tout ce qui est flexible, en fait, j'ai choisi le fonds Maxima, le First Eagle et le fonds de fidélité Absolute Return. Et c'est pour essayer, comme le flexible, avec les taux d'intérêt qui sont revenus un petit peu, comment dire, au goût du jour avec la baisse, puis la hausse et puis la rebaisse des taux. Donc c'est quelque chose, la performance obligataire apporte quelque chose. Et avec une gestion action efficiente, on peut trouver en fait quelque chose de moyen plus qui permet de traverser le temps. Alors bien sûr, j'apprécie beaucoup la gestion alternative. J'ai toujours un fonds global macro à l'intérieur, c'est le fonds de MNG. Voilà, donc c'est un fonds qui est 50 actions et 50 autres diversifiés, donc c'est assez dynamique et avec une capacité à pouvoir, dans un moment de baisse de marché, de capter de la performance avec une stratégie de levier, avec le fonds Ecofi Credit Short Duration qui serait vendu pour réallouer sur autre chose. Donc j'espère être assez dynamique pour les marchés aujourd'hui et surtout être un petit peu opportuniste sur une configuration qui pourrait évoluer dans le temps, bien sûr, et qui va évoluer dans le temps avec des fonds flexibles, ce fonds Ecofi et une gestion action assez diversifiée géographiquement, en thème. Il y a aussi le fonds AlphaJet qui, lui, en fait, est
peut-être moyenne et petite capitalisation qui permet d'aller chercher en Europe. Ça serait un petit peu la vue qui serait court terme, moyen terme. Maintenant, puisque les marchés américains sont plutôt en baisse et puis on va plutôt vers un horizon européen des allocations d'actifs. Donc j'essaie de jouer ce biais-là également. Pour le profil retraite, en fait, j'ai adopté une allocation plutôt globale. Alors j'ai en fait découpé l'allocation en plusieurs types de gestion. En fait, j'ai une gestion action qui va être mondiale, avec un fonds thématique qui est très global, hein, qui comprend toutes les thématiques d'aujourd'hui et qui, je pense, vont croître dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a de la tech, mais il n'y a pas que de la tech, il y a la sécurité, il y a des choses comme ça. Un fonds, le Pitech Global Environmental Opportunity, ça veut dire que dans un environnement qui devait être contraint, où on va essayer de trouver des perspectives pour moins endommager la planète, on peut faire quand même de la croissance dans ce type de gestion. Et par contre, aussi, le fonds échiquier global World Growth, c'est-à-dire que la croissance mondiale, c'est ce qui va donner de la performance, en fait. Et je veux aller chercher partout où il y en aura de la croissance, que ce soit dans les pays émergents, dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Donc c'est pour ça que cette part d'action est tout à fait mondiale. Après, j'ai choisi aussi un fonds de private equity. J'en ai mis que 10%. On connaît la durée de vie d'un fonds de private equity. Ça va entre 5, 7, 10 ans. Donc, je veux donner de la durée à cette gestion qui va aller apporter une performance sans contrainte d'évolution de cours, ce qui va permettre en fait de pouvoir élaborer une gestion minutieuse et performante surtout dans le temps. J'ai quand même choisi des obligations, donc des obligations plutôt vertes avec Sanso, toujours mes fonds MNG, Credit Opportunities, et le fonds Global Floating Rate High Yield Fund. C'est un fonds de high yield avec des taux variables. Ça performe dans le temps, ça ne subit pas trop la contrainte des évolutions de taux, et ce fonds, en fait, je le mets dans toutes mes allocations parce qu'il est très, très efficient et permet de conjurer un petit peu les atermoiements des taux et du crédit à yield. Donc voilà ce que je mets dans ma fonds obligataire. Après, j'ai choisi aussi, à côté de Varenne Global qui va lui traverser le temps, de mettre une poche non en adéquation avec les autres, un peu plus, c'est 20% sur la Game Fidelity Target Fund, pour essayer d'accompagner en fait le profil retraite vers la fin de vie du portefeuille en fonction du départ des gens à la retraite. Donc c'est un fonds qui target, c'est-à-dire qui choisit, qui modifie son allocation en fonction de la durée de vie du profil de retraite de chaque souscripteur. En fait, ça permet en fait d'accompagner, d'enlever du risque, d'enlever de la volatilité, plus on se retrouve vers la fin de vie du contrat. Et donc, alors bien sûr, il ne faudra pas compter que là-dessus, mais c'est une gestion automatique de la fin de vie du contrat qui me paraît en adéquation avec la réalité du profil retraite que j'ai adopté là. Alors j'espère pouvoir en faire évoluer toutes ces allocations dans le temps et de permettre toujours d'avoir une belle adéquation entre le risque et le rendement et de pouvoir en fait apporter toujours de la performance à mes clients comme je le fais depuis nombre d'années. Voilà, je souhaite une bonne attention. Merci.